Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment et encore une fois, bienvenue vous tous qui avez toujours cette bonne volonté, qui avez l'habitude de nous regarder. Nous vous bénissons partout où vous nous regardez. Bienvenue, bienvenue à ce live d'aujourd'hui. Le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui de parler sur être les imitateurs de Christ. Et bien-aimés dans le Seigneur, avant même que je ne puisse continuer, comme j'ai commencé maintenant à être vraiment reconnaissante à tous ceux qui sont en train de nous soutenir dans ce ministère de près ou de loin. Je vous salue partout dans le monde, vous tous qui êtes en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique. Que les Seigneurs vous bénissent abondamment pour votre soutien. Merci à tous ceux qui sont en train de partager toutes nos vidéos. Et je suis en train aujourd'hui de parler sur être imitateur de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à marcher comme Christ. Si nous lisons dans les Écritures, il y a beaucoup de versets bibliques. Pour tous ceux qui sont à la maison, vous pouvez toujours ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean 17, 3, dans le livre de Éphésiens 2, le verset 2 à 3. Vous verrez que dans tous ces versets que je viens de donner, la Bible nous montre clairement que Jésus-Christ, pendant qu'il était ici sur terre, il était 100% Dieu et 100% homme. Mais bien aimé, quelque chose qui est en train de me tiquer, qui est en train vraiment de me pousser ou de m'encourager de nous parler sur ce sujet, c'est que Jésus-Christ étant sur terre n'a pas vécu... n'a pas voulu vivre une vie extravagante ou démontrer sa puissance ou démontrer qu'il était Dieu. Vous verrez que dans tous les voyages que Jésus-Christ faisait, il marchait ensemble avec ses disciples. Mais étant Dieu, comme la Bible nous dit, il était 100% Dieu et 100% homme. Il pouvait tout autant disparaître et apparaître là où il voulait être. Et il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ a accomplies en tant qu'humain, des choses qu'il n'était pas toujours supposé faire ou obligatoire de faire parce qu'il était Dieu. Mais il a quand même fait. Par exemple, le fait d'être baptisé, de se baptiser. Jésus-Christ est Dieu. Il était Dieu même pendant qu'il marchait avec ses disciples. Il était toujours Dieu. C'est pas qu'il avait laissé une partie de sa divinité au ciel et qu'il est descendu ici comme homme. La Bible nous dit clairement que Jésus-Christ était 100% Dieu et 100% homme. Mais Jésus-Christ est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jésus-Christ a mangé ensemble avec ses disciples. Jésus-Christ, bien qu'il y a des choses qu'il avait parfois fait, qui avait démontré qu'il était Dieu. Par exemple, il a marché sur les eaux, il a fait des miracles, tant des miracles. Mais bien aimé, si nous regardons tout le parcours de Jésus, il a vécu comme un homme simple, comme un homme normal. Et la preuve en est, il avait même la capacité de... cette capacité de descendre du ciel, que le ciel s'ouvre, qu'il descende et qu'il apparaisse avec toute sa gloire. Mais bien aimé, il a choisi de naître comme tout être humain. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait un plan pour la vie de l'homme. Jésus-Christ a toujours voulu que l'homme puisse le ressembler. Parce que si nous lisons la Bible, dans la création, le Seigneur avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et le Seigneur a tout fait et il a toujours travaillé afin que l'homme puisse garder son identité, que l'homme puisse le ressembler à tout prix. C'est pour cela Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, il a marché comme tout homme pour nous servir d'exemple. Et tous les pas que Jésus-Christ a fait ou il a pris sur terre ont juste été un exemple pour nous. Il a servi un bon exemple pour nous de suivre. Il voulait nous montrer qu'en marchant de cette manière que vous allez me ressembler, en marchant de cette manière que vous allez vous conformer à ma parole. C'était ça au fait
l'idée de Dieu. Il savait qu'après lui, il y aurait des disciples. C'est comme ça qu'il a commencé par nous donner l'exemple de marcher à la manière de Dieu, car il est Dieu. Aussi longtemps qu'il resterait sur son trône, aussi longtemps qu'il serait sur son trône, nous n'aurions pas pu discerner comment plaire à Dieu, comment marcher de manière à plaire à Dieu. Ça allait être très difficile pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de marcher et de plaire à Dieu. Il a fallu que le Seigneur puisse laisser son trône de gloire, puisse descendre sur terre en tant qu'humain et nous montrer comment faire les choses à la manière de Dieu. Parce que étant Dieu, il avait envoyé des prophètes. Il a envoyé Moïse qui nous avait emmené la loi. Il nous a envoyé les prophètes. Mais tout ce monde, tous ces gens n'ont pas pu montrer réellement aux hommes la manière de marcher selon Dieu. Tout ce que l'œuvre de l'homme a fait n'a pas accompli la justice de Dieu dans l'homme. Tout ce que l'homme avait fait n'a pas appris à l'homme à marcher de la manière de plaire à Dieu. Et c'est alors que le Seigneur a décidé de lui-même de laisser son trône de gloire, de devenir un homme et de nous enseigner comme il faut, de nous montrer réellement comment marcher, parce que c'était très important pour lui. Car il avait remarqué que l'œuvre que les hommes ont accomplie n'ont pas apporté la vie, mais au contraire, cela a apporté la condamnation sur l'homme. Donc, il a fallu maintenant que lui-même puisse laisser son trône de gloire descendre sur terre et nous montrer comment marcher. Voilà pourquoi le Seigneur, durant toute sa marche ici sur terre, il a marché comme un homme. Il a fait des choses pour nous dire que vous aussi, étant humain, vous êtes capable de le faire. D'où je vous montre les traces et suivez mes traces. Et bien aimé dans le Seigneur, avant même que je ne puisse continuer dans ce sujet, j'aimerais lire un passage biblique. J'aimerais lire le livre de... Il y a beaucoup de versets qui nous parlent sur être imitateur du Christ, mais je vais seulement me limiter, je vais prendre seulement 3 passages. D'abord, je vais lire Philippiens. Je vais lire d'abord Philippiens, le chapitre 3, le verset 17. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Et je prends aussi une autre référence biblique dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Je lis encore une fois le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et bien aimé dans le Seigneur, comment être un imitateur de Christ? D'abord, nous devons savoir, tu ne peux pas imiter quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas du tout imiter quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que imiter, en d'autres termes, signifie copier. Imiter, en d'autres termes, signifie suivre de près ce qu'une personne fait et que toi aussi tu puisses faire la même chose. C'est ça, au fait, imiter. D'où, avant même d'être imitateur de Christ, vous devez d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous ne pouvez jamais être
imitateur du Christ lorsque vous servez encore les idoles. Lorsque Christ n'a pas encore pris place dans votre cœur. Donc pour être imitateur du Christ, premièrement, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et pour imiter Christ, il faut étudier, il faut regarder, il faut apprendre comment est-ce qu'il a marché. Comment a été la marche du Christ pendant son pèlerinage sur terre, pendant tout le temps qu'il a fait ici sur terre. Pour bien l'imiter. Parce que tu ne peux pas imiter quelqu'un que tu ne comprends pas. Et comment est-ce que tu connais, comment est-ce que tu vas parvenir à connaître les traces de Christ? C'est en lisant la parole de Dieu. Régulièrement. C'est lorsque tu lis la parole de Dieu que le Saint-Esprit de Dieu t'éclaircit. Que le Saint-Esprit de Dieu te conforme au Christ. Et bien-aimé dans le Seigneur, il nous arrive toujours dans la vie de juger. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous sommes prêts à juger les gens sans même savoir les motivations qui poussent certaines personnes de faire les choses. Nous avons toujours l'habitude de jeter les pierres. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je viens exhorter tout un chacun de nous à développer un comportement d'accepter. Comment est-ce que les gens seront sauvés? Car si Christ a pu mourir à la croix et nous sauver, c'est parce qu'il nous avait acceptés de la manière dont nous étions. Il nous avait aimés malgré notre nature pécheresse. Il nous a aimés tels que nous étions. C'est comme ça qu'il a pu nous sauver. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi qui rejettes tous ceux qui sont à côté de toi pour des préjugés, pour dire que ces gens-là ne méritent pas, ces gens-là ne doivent pas être à mes côtés, parce que ce sont les gens qui commettent des péchés. Toi qui jettes les pierres facilement aux autres, qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un chrétien, tu dois développer un comportement d'accepter les autres, sans préjugés, sans jugement. Et si nous lisons dans la parole de Dieu, la marche du Christ quand il était sur terre avait toujours été contradictoire pour... ça a été contradictoire pour... c'était contradictoire pour les autres, pour tous ceux qui pratiquaient la loi. Ça a été contradictoire avec la doctrine des pharisiens. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va s'asseoir avec les païens. Jésus-Christ va s'asseoir avec les gens qui mangent sans pourtant se laver les mains. Or, si nous regardons dans la culture juive, il fallait toujours se purifier avant de toucher à la nourriture. Et Jésus-Christ disait toujours, le docteur n'a pas besoin des gens qui sont bien, mais le docteur a besoin des malades. Non, moi je suis venu pour ceux qui sont malades. Je suis venu pour les âmes qui sont égarées. Chers serviteurs de Dieu, par les compassions de Christ, aujourd'hui écoutez la voix de l'Éternel qui vous parle. Le Seigneur n'était pas venu pour les gens qui sont droits. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous continuons à faire l'œuvre de Christ à cause du Saint-Esprit qui est en nous. L'œuvre que le Seigneur a fait, nous continuons à le faire aujourd'hui. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons développer ce comportement d'accepter, ce comportement d'arrêter un peu, de juger d'abord les gens, d'arrêter de jeter les pierres? Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, lorsque les Juifs ont emmené la femme adultère au devant de Jésus-Christ. Ils ont dit, la loi nous dit de lapider une pareille femme. Et qu'est-ce que toi tu dis? C'était une question piège pour le Christ. Mais il a dit, si personne d'entre vous n'a péché,
qu'il ramasse la pierre et et lapide cette femme. Pour dire que, bien-aimé, au devant de Dieu, il n'y a pas de péché qui soit plus grand que l'autre. Tout péché est péché au devant de Dieu. Et tout péché peut interrompre une personne ou un être humain de voir la gloire de Dieu ou même de voir le Seigneur. Mais pour aider les gens, nous devons être compatissants. Nous devons apprendre à avoir le cœur qu'avait le Christ afin que les âmes soient sauvées. Bien-aimés, nous verrons que partout dans la Bible, même lorsque Jésus-Christ imposait les mains aux malades, avant tout, la Bible dit toujours qu'il eut ému de compassion. Où est la compassion aujourd'hui dans l'Église, dans l'Église corps du Christ? Il n'y a pas la compassion. Il y a le jugement. Il y a même de ceux qui chassent les chrétiens des églises. Non, parce que tu as commis ça, tu dois quitter l'église. Tu dois partir. Tu dois aller loin. Parce que tu es ceci, tu dois aller. Bien-aimé, où est la compassion du Christ? Car nous tous, nous avions été sauvés par la miséricorde de Dieu. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui à avoir cette miséricorde en nous. Pour ceux qui nous entourent et qui sont un peu éloignés. Bien-aimés, comment est-ce que nous allons donner la parole aux païens si nous les rejetons, si nous ne les acceptons pas? Et s'il y a un frère au milieu de nous qui pêche, un frère qui commet quelque chose, peut-être qui ne plaît pas à Dieu et qui n'est pas sain pour la communauté, allons-nous chasser ce frère de l'église? Allons-nous laisser ce frère à la merci du diable? Bien-aimés, apprenons à nous accepter tels que nous sommes et à nous soutenir, car la Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui pars à l'église tous les jours, toi qui entends la parole de Dieu tous les jours, jour et nuit tu entends la parole de Dieu. Mais quand tu donnes le dos à l'église, tu pars calomnier ton pasteur. Tu achètes des bières, tu distribues et tu calomnies le pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je viens parler à quelqu'un. Au lieu de faire ça, sois réellement un disciple de Christ. Tu vois ton pasteur commettre quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de jeter les pierres, assis-toi, prie pour ton pasteur. Car c'est un être humain. Prie pour lui. Car il n'y a pas des gens qui sont plus combattus que les hommes de Dieu. Le diable sait que ce sont des gens que l'Éternel a choisis pour éclaircir son peuple. Et parce que le diable combat les enfants de Dieu, il doit d'abord atteindre les pasteurs afin que les enfants de Dieu ne soient pas éclairés par la parole de Dieu et qu'ils puissent périr. Les serviteurs de Dieu sont les premiers cibles du diable. Vas-tu passer ton temps à humilier un homme de Dieu que tu connais? Ou même toi, homme de Dieu, vas-tu passer ton temps à injurier ton prochain ou ton frère qui a peut-être trébuché, qui a peut-être tombé, qui a peut-être bronché? Est-ce que tu vas passer ton temps pour le critiquer ou tu vas le soutenir, prier pour lui? Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois, pour conclure, je viens exhorter tout un chacun de nous de prendre le temps de lire en ce qui concerne les traces du Christ. Bien-aimés, lisons, regardons comment est-ce que Christ a marché. Christ a été une personne pleine de compassion. Christ a été celui qui a supporté ses disciples à 100%, bien que nombreux entre eux ne comprenaient pas encore l'évangile que Christ était en train de prêcher à cause de l'absence du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est venu
après la mort du Christ, qui a beaucoup plus enseigné les disciples en ce qui concerne le ministère du Christ, en ce que tout ce que les seigneurs avaient fait sur terre. Ils ont mieux compris l'évangile du Christ après le départ du Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui avait fait ce travail. Bien-aimés, aujourd'hui le Saint-Esprit est disponible dans le cœur de tout un chacun de nous. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Ayons la compassion. Soutenons-nous. L'Église de Dieu a besoin de l'amour. L'Église de Dieu n'a pas besoin de la haine. Car si nous avons été sauvés, c'est au moyen de l'amour de Dieu. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous sommes appelés à aimer nos prochains, sans juger, sans préjuger, à nous accepter de la manière dont nous sommes. Je n'ai pas prévu prendre beaucoup de temps ici. J'ai seulement prévu parler à quelqu'un qui me regarde en ce moment, de lui dire, de lui demander d'être un disciple, un vrai disciple de Christ, un imitateur de Christ. Là où Christ a montré la compassion, montrez la compassion. Là où Christ a accepté les gens tels qu'ils sont. Car le salut marche avec l'amour. L'amour ne peut pas être dissocié avec la compassion. Que les Seigneurs bénissent tout un chacun de nous pour avoir regardé. N'oubliez pas toujours de partager si vous êtes bénis par ce message. Et aussi aimez notre page A New Day of Grace. Comme ça, vous serez toujours à jour avec toutes nos publications. Soutenez-nous aussi en aimant notre YouTube channel qui est Ben Eunice Kanjanga. Soyez bénis abondamment et je promets de revenir avec ce sujet et de parler plus profondément. Mais je m'arrête juste pour ne pas prendre beaucoup de temps. Bye.